Et nous ne sommes pas seuls sur le plateau, vous l'avez remarqué. Nous sommes avec monsieur Amani. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Essayez de rapprocher le micro de la bouche. Oui, je le reconnais. C'est mon mari. C'est votre mari? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans. 5 ans. Oui. D'accord. Vous avez des enfants? Oui, nous avons 2 merveilleuses filles. Bon, moi j'ai du mal à vous entendre, donc on va faire l'effort de parler un peu plus fort. Voilà, nous avons 2 merveilleux enfants. 2 merveilleux enfants. Oui. D'accord. Et ça fait 5 ans que vous êtes ensemble? Oui. D'accord. Est-ce que tout va bien avec votre mari? Est-ce que tout va bien entre vous? Non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien parce que là, je suis revenue en famille vivre avec ma mère parce que tout ne va pas bien. Vous êtes marié légalement? Non, on a juste fait la dot et on a prévu, voilà, le mariage est en cours. Vous avez fait la dot et oui, le mariage est en cours. Voilà. D'accord. Monsieur Amani, vous m'avez dit sur ce plateau que vous avez fait la dot et vous vous êtes marié de manière civile. Frère Roland, moi je savais depuis le début, cette histoire-là, c'est parce que, je ne sais pas, peut-être elle a quelqu'un dehors. Sinon, moi, Amani, je sais qu'on s'est marié. On a fait un mariage à 4. Si aujourd'hui elle n'a pas le courage de porter cette bague et puis venir là, qu'elle dise la vérité. On s'est marié légalement. Je suis un enfant pour venir mentir sur un plateau ici. Quoi, on ne s'est pas marié? Moi, je suis un enfant? Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis un enfant. Écoute, si je dis que nous ne sommes pas mariés, c'est parce que je ne vis pas une vie de femme au foyer. Tu comprends? Ah, tu ne vis pas? Si je vivais une vie de femme mariée, si je vivais une vie de femme qui a été reconnue légalement devant la loi, tu aurais donné mes droits dans ce foyer. Donc là, je me dis, voilà, c'est que l'explication que je donne actuellement à notre relation, c'est que nous sommes arrêtés au coco. Parce que le mariage civil, là, c'est un culte des lois. Et dans le mariage civil, on m'a donné le droit. C'est un droit que toi, tu ne reconnais pas. On m'a donné une autorité que toi, tu ne reconnais pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis libre. Je n'ai pas fait ton coco. Ça ne suffit pas. Je n'ai pas fait ta dot. Ça ne suffit pas. Tu t'es pas marié légalement. J'ai dit que ça ne suffit pas. Tu n'as pas un toit où dormir. Non, je dis que ça ne suffit pas. Tu n'as pas un toit où dormir. Ça ne s'arrête pas là. Tu n'as pas des enfants. Le mariage, c'est le respect et la considération, monsieur. Le mariage, c'est le respect et la considération. Voyez-vous, monsieur, je ne sais pas si je peux déjà en venir au fait. Allez-y. Ce monsieur que vous voyez là, moi, je l'ai rencontré qu'il était encore stagiaire. Voilà. Donc, moi, je l'ai aidé. Voilà. Et il est avancé dans l'emploi qu'il est actuellement parce qu'il est enseignant de profession. Dans les débuts, bon, on s'entendait. Il a sa grande sœur qui débarque à tout moment. Elle peut venir, va faire 3 mois. Elle va repartir. Le lendemain, elle revient, va faire 5 mois. Et ce n'est pas tout. Si ça n'était qu'à ça seulement, là, ça ne pouvait pas m'emmener à quitter le foyer. Madame se permet même de donner des ordres. Elle a de quoi dire concernant la scolarité de mes enfants. Elle a de ma grande soeur qui parle. Je t'ai dit que c'est là, elle représente ma mère. Je dis que tu me laisses parler. Mais quand tu veux prononcer son nom avec respect. Tu me laisses parler. Avec respect, parce que je t'ai dit que c'est ma mère. Parce qu'elle me respecte. Monsieur, parce que ta famille et moi, vous me respectez. Dis-moi, vous me respectez. Si elle a payé tes études, elle n'a pas payé mes études. Tu as déjà vu ma mère s'insérer dans ton foyer? Ma mère aussi s'est occupée de moi. Ma mère aussi a payé mes études. Mais ma mère ne se permet pas de venir te dicter des lois chez toi. Parce qu'elle sait que je suis mariée. Et quand on dit on est mariée là, c'est parce qu'elle est mature. Mais c'est parce qu'elle a payé tes études qu'elle va venir me J'ai déjà manqué du respect à ta mère. C'est pas parce qu'elle a payé tes études qu'elle va venir me dire où tu inscris mes enfants là. C'est trop cher. Faut les envoyer là-bas. Faut les envoyer ailleurs. Mais parce que ma mère ne se mêle pas. Parce que mes frères ne se mêlent pas de mon foyer. Si ta soeur se met de mon foyer, là où c'est mon autorité, là où c'est mon champ, là, je lui manque de respect. Voilà. Et ce que tu appelles problème. Elle t'a une fois demandé de descendre du lit et puis elle va dormir avec moi. C'est plus que ça. C'est qu'elle me demande là même là. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je dis, c'est qu'elle me demande là. Si elle me demande de descendre du lit là, mais je préfère ça. Comment est-ce que vous comprenez que quelqu'un, j'inscris mes enfants dans une école, elle appelle son frère et elle lui dit, cette école coûte trop cher. Ta femme, elle veut quoi même? Regardez ce qui se passe. Laissez-la s'exprimer. Allez-y, cette école coûte trop cher. Elle pense que quoi même? Les enfants peuvent débuter au primaire. C'est quand on arrive au stade universitaire qu'on sort les sous pour donner comment on appelle, une bonne éducation à ce niveau aux enfants. Les enfants étudient. Ils allument la lumière. Non, à partir de quelle heure là? Il faudrait plus qu'on utilise l'électricité chez moi. Alors, votre belle-sœur vit avec vous sous le même toit? Actuellement, elle est là. Elle ne veut plus partir. Elle va, elle vient, elle va, elle vient. Ça fait combien de temps qu'elle vit avec vous? Ça fait 6 mois.
Alors, comment les choses ont commencé pour qu'elle arrive? Est-ce que vous avez toujours vécu ensemble? Comment ça s'est passé? Non, monsieur. C'est toujours ces va-et-vient là. Et puis ce qui... Elle invente, soit je suis venue me soigner, je vais pas bien, je suis venue, comme on appelle, il y a une fête. Bon, en tout cas, elle trouve quelque chose à dire. Moi, je veux comprendre l'histoire. Je souhaiterais que vous nous expliquiez l'histoire depuis la genèse de l'histoire. Oui. Comment est-ce que les choses ont commencé? Comment est-ce qu'elle est arrivée chez vous? Est-ce que quand vous êtes mariés, vous étiez ensemble et puis vous avez pris ensemble la maison? Frère Roland. Oui. S'il vous plaît. Faut le laisser Non, finir. non, je vais. Non, Faut le laisser, va finir. Attends. Tu m'as appelé ici, là, c'est pourquoi? Attends. Mais faut le laisser finir. Frère Roland, vous voyez, ma grande soeur dont je parle là, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle n'est plus avec son mari. Voilà, les deux ont divorcé. Donc, ma grande soeur qui a fait ses courses, elle vient chez moi. Course. Elle vient chez moi. Vous Non, tu me laisses, elle vient chez moi. 2 semaines, 3 semaines, elle repart le lendemain. Elle vient chez moi. Un instant, madame, oui. Elle vient chez moi, elle finit ses courses, elle va. Jusqu'à ce qu'elle a décidé de venir se reposer un peu. C'est normal, c'est chez son frère. On vit dans une maison de 2 chambres salon. Donc, si ma grande soeur vient, elle t'a pas demandé de descendre de ton lit conjugal et puis elle va dormir. Donc c'est tout ce que tu... Et parlons même des études des enfants. Il faudrait de descendre du lit pour que tu comprennes qu'elle me manque de respect. Il faudrait qu'elle me fasse descendre du lit pour comprendre qu'elle ne me considère pas. Elle t'a pas considéré comment? Pour comprendre qu'elle ne me considère pas. L'éducation qu'elle veut donner à nos enfants là. Si elle ne m'avait pas donné cette éducation-là, toi tu allais m'avoir Et puis pourquoi pour me elle va marier. éduquer mes enfants? Pourquoi est-ce que c'est elle qui va éduquer mes enfants? Est-ce que moi je suis une personne mal élevée? Je peux aussi dire que ma mère qui m'a bien élevée pourra venir éduquer mes enfants. Pourquoi c'est elle qui va, elle t'a donné l'éducation et puis c'est elle qui va venir donner l'éducation à mes enfants? Donc c'est pour ça que je t'ai dit, comme tu sais qu'elle s'est bien éduquée, elle s'est tout fait là. Faut la marier, c'est pas ce que je t'ai dit. Non, toi, Je avec t'ai toi, dit ça ou bien je t'ai pas dit ça? avec toi, Moi tu m'envoies ici là, c'est pourquoi? avec toi, je comprends Tu la peux pas vie. rester avec elle? Avec toi, je Tu comprends peux la pas vie. rester avec elle? Je dis, tu peux pas rester avec elle? Si on pouvait marier sa soeur là. Ah, on peut pas. J'allais même pas faire ta Mais non, connaissance. c'est pas- Et puis, ça dès lors où tu m'aidais là, j'allais te dire, ma chérie, merci, je te remercie. C'était C'est mieux. parce qu'on ne peut pas marier sa soeur que Oui. j'ai voulu te marier et je t'ai marié. Oui. Donc arrête de dire ce que tu racontes. Donc là. comme tu m'as marié, je dois être l'espoir de ta soeur? Je dois être la l'espoir de tes parents? Qu'est-ce que je ne leur ai pas donné? Qu'est-ce que vous reprochez à vos beaux-parents, madame? Mes beaux-parents ne me respectent pas, monsieur. Qu'est-ce que vous mettez dans le manque de respect? Qu'est-ce que Dans vous- le manque de respect, c'est que devant mes enfants, quand je donne un ordre, ils demandent à ce que mes enfants boycottent cet ordre-là. Si j'ai demandé aux enfants, par exemple, allez-y aider la servante à la cuisine, servante là même on la paye pas ou bien? On paye la servante. Pourquoi est-ce que tu peux demander à des enfants comme ça? C'est-à-dire qu'elle veut faire croire à mes enfants que c'est moi qui suis la mauvaise. Elle veut faire croire à mes enfants que c'est moi qui suis la mauvaise. C'est elle qui est là pour eux. C'est elle qui les aime. C'est elle qui est tendre. Attends. L'éducation que tu as donnée à ton frère, là, tu ne vas pas venir donner ça à mes enfants aussi. Parce que nous deux avons des objectifs. Je souhaiterais que mes enfants arrivent quelque part dans la vie. Mais pourquoi tu veux me rendre comme si j'étais une esclave en fait? Et c'est toujours elle qui fait des rapports. Elle est sortie, elle allait au travail. Elle n'est pas encore arrivée. Ça veut femme au foyer comme cela. Et quand j'arrive, souvent, je les surprends même en train de me critiquer. Quand je l'en parle dans la chambre, non, c'est ta soeur. Il faut lui demander de modérer un peu ses manières. Il faut lui demander Et de dans me nos critiques, on t'a respecter. une fois dit, tu nous as entendu dire qu'on devait te préparer pour te manger. C'est plus que Non, on devait te préparer pour te manger. c'est ça qu'on m'avait préparé là. Parce que si toi, tu ne lui donnais pas l'autorisation de me critiquer là, elle ne pouvait pas venir s'insérer dans Tu mon n'appelles histoire pas de foyer. critique, mais qu'est-ce que Alors, toi tu appelles les donc, critiques? Madame, si je comprends bien ce que Qu'est-ce vous que toi tu reprochez- appelles les critiques? Si je comprends bien ce que vous reprochez à votre mari, c'est qu'il cautionne le manque de respect de Voilà. ses parents vers vous. Et il la soutient. Tu fais ta provision, elle invite ses frères, ses soeurs du village, sans même te prévenir. Madame prend et cuisine. Frère Roland, je me pose la question, je ne sais pas si vous posez la question aussi. Est-ce que cette dame qui est là, bon, elle n'est plus ma femme, est-ce que cette dame qui est là, est-ce qu'elle se pose la question de savoir si la femme dont elle parle là, la femme qu'elle expose aujourd'hui là, c'est elle qui a fait de moi ce que je suis? Ici, monsieur. Est-ce que celle-là, elle se pose la C'est question? toi qui nous D'accord. envoyais ici. Parce que je me dis que c'est maintenant celle-là, elle me montre son vrai caractère. Ça ne veut rien Son dire. vrai caractère là. Mais ça t'occupe pas de toi, mais ça Parce que t'occupe j'ai quelle mal autorité, fait. en fait? J'ai Ça t'occupe mal quel sens? Non, j'ai ça mal t'occupe fait pas parce de que dans quel sens? je Ça nous travaille. Je me voyait. dis que si ma femme a eu un travail, c'est bon. J'ai mal fait. Je vous le jure, j'ai mal fait de l'aider à avoir un travail. Parce que si elle était toujours ménagère là, aujourd'hui, elle n'allait pas se révolter. Tu as Et mal- celle même qui m'a conseillé, pour que celle-là elle ait un travail aujourd'hui là, c'est la femme dont elle parle aujourd'hui là. Mais c'est pas La parce femme que qu'elle appelle on peut sorcière là. pas C'est aider cette... quelqu'un, on ne peut pas aider quelqu'un, non? Hein? Et puis, vouloir
la manipuler en fait. Si elle te manipule, moi, elle ne peut pas me manipuler. Avant même qu'elle ne trouve le travail que je fais là, il a fallu que j'aille à l'école. Ma mère qui s'est occupée de moi. Est-ce que tu as une fois vu ma mère venir parler dans cette histoire de foyer là? Quand tu dis elle te manipule là, elle t'a une fois dit, Madame Amani, bon, tu n'es même plus madame. Elle t'a déjà dit, ma chérie, aujourd'hui est lundi, ne va pas au travail. Attends, m'a dit, tu vas aller au travail. Mais qu'elle me parle, je parle là de mon foyer. On est là pour le foyer, on n'est pas là pour le travail. On est là pour le Vous foyer. estimez qu'il y a trop d'ingérence dans Il y a votre trop foyer. d'ingérence. Et puis non seulement ça, et tout ce qui s'est passé, elle raconte à ses autres parents là. Quand ils vont aller des réunions, c'est mon nom qui est dans leur bouche. Et là-bas, arrivé là-bas, on lui donne aussi des conseils. Et quand il arrive, il les applique. Et c'est ce que vous avez, c'est ce qui vous a poussé à quitter le foyer. Je n'en pouvais plus. J'aime mes enfants. Je ne veux pas mourir. Faut dire plutôt que tu as eu un mari dehors. Je n'en pouvais plus, Faut monsieur. dire plutôt que tu as eu un mari dehors. Je n'en pouvais Femme plus. infidèle là, tu vas rester sur cette affaire-là pour dire non, que c'est parce que ma grand-soeur te met la vie dure. Qu'est-ce que ma grand-soeur a fait de mal? Moi, mes frères là, ils t'ont dit quoi de mauvais? Je pense que bien avant le mariage là, toi là, tu étais de passer harmonie avec eux, non? Est-ce que je vivais avec eux? Est-ce qu'on vivait ensemble pour qu'ils puissent venir à la maison, pour que je puisse connaître leur comportement? Spécialement ta grande sœur. C'est comme ça qu'on était ensemble. Je lui faisais même des cadeaux. Je lui faisais des Est-ce cadeaux. que toi-même là, tu pèses le degré de mal Je lui que faisais contient des ton cadeaux. cœur là? D'accord. Parce que tu es très méchante. C'est pas une question Tu de es méchanceté. très méchante. Et plusieurs fois, je t'ai interpellé. Je t'ai interpellé pour dire que essaie d'échanger avec ta grande sœur. Du moment où tu ne vivais pas avec moi, si elle avait une autorité sur toi, si elle te donnait des excuses, ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, c'est deux personnes. Deux personnes qui ont une éducation différente. Je ne peux pas accepter ça. Et mais, frère, Roland, quand elle parle même de la facture, mais ma grand-sœur a raison. Elle a raison quand elle voit la facture monter. Et si elle me dit que... Si elle me Mes dit que, enfants non, attends. sont chez eux. Monsieur, c'est qu'ils n'ont pas fait chez eux là. Ce sont tes enfants qui Ils paient les peuvent- factures de la maison. Ils sont chez leur père. Le père Quand il là, a c'est fait sa ça mère qui est au boulot, là. Le père a fait quoi? Le père là, c'est sa mère qui est là. Et c'est sa mère qui parle. Leur père travaille pour eux. Leur père, là, ils sont chez eux. Donc, ils ont droit à tout. Et puis, ce n'est pas elle qui va venir demander à la modération ou bien à modérer une dépense. Et c'est pas, elle n'a pas le droit de... Elle n'a pas son mot à dire. D'accord. Monsieur, est-ce que vous Vous comprenez? comprenez? Est-ce que- Elle n'a d'accord. pas son Non, mot mais à c'est dire. elle-même, est-ce qu'elle a compris Dans ce qu'elle a dit là? l'éducation de Je mes ne sais pas enfants, si... Ok. elle n'a Elle pas passe son un peu mot à ses dire. mots avant de Quand dire elle D'accord. soit juste et qu'elle rentre chez elle. Tu m'entends? Tu Si dis elle pas- est arrivée là, pour ça, pourquoi elle est là, qu'elle fasse et puis elle rentre chez elle. Ma chérie, je t'aide. Tu comprends? Si tu as un autre foyer dehors, qui construit un autre foyer dehors, vaut mieux le dire. Vaut mieux le dire Parce que ici. tu trouves ça normal? Vaut mieux le dire. Tu trouves ça normal? Je me demande la question, je me pose la question, mais est-ce que moi j'ai déjà manqué une fois Parce que tes parents qui sont chez toi? ma mère ne t'a jamais manqué de respect, monsieur. D'accord. D'accord. Ma grand-soeur t'a dit D'accord. D'accord. Je comprends, madame. Dis Merci. que l'école des enfants là, l'école coûte cher, Oui. que tu revois là, c'est mauvais. C'est mauvais. D'accord. D'accord. Donc, je on va pas faire comprends. d'économie. C'est mauvais. L'économie monsieur- que tu fais là, Monsieur Amani, madame, c'est madame, pas s'il vous pour mes plaît. enfants. Madame, s'il vous plaît, on va essayer de se calmer. On va essayer de se calmer. Je vois que les esprits sont très échauffés. Donc, on va quand même vous permettre de vous calmer afin de trouver une solution. L'objectif pour nous, c'est de vous réconcilier. Dernière question, Monsieur Amani, je pense que j'ai pris le temps d'échanger avec madame. Elle nous a fait comprendre en privé que vous lui adressez des paroles injurieuses, même devant vos beaux-parents, devant ses beaux-parents, qui sont vos parents, bien sûr, au point aujourd'hui où elle n'a plus de respect et que sa parole ne fait pas autorité, même devant ses enfants ou devant vos parents. Est-ce que c'est vrai? Elle devrait plutôt dire son attitude qu'elle a devant mes parents. Parce que si tu respectes mes parents, moi je ne suis pas un mouton pour venir te manquer du respect devant mes parents, pour venir te ridiculiser devant mes parents. Est-ce qu'il est vrai que vous lui dites des paroles injurieuses, même devant les ouvriers de la maison? Par exemple, la servante, c'est ce qu'elle nous a dit. Mais si elle engage un débat devant mes parents, mais on va continuer ce débat devant mes parents. Attends, c'est moi qui paye la maison. Ce sont mes parents, ils sont libres de venir chez moi, c'est chez eux aussi. Est-ce que vous comprenez aussi que votre femme a aussi un droit de regard en tant qu'épouse? Vous êtes maintenant une seule chair. Est-ce que vous comprenez qu'elle a un droit de regard et que désormais c'est ensemble que vous devez faire les choses? Je ne sais pas si c'est vous qui ne me comprenez pas. Je connais son droit. Elle a un droit. Les enfants qu'on a eu à mettre au monde, qui a donné le prénom? C'est elle. Femme qui n'a pas de droit, elle peut donner le prénom à ses enfants. Elle peut donner le prénom à ses enfants. Ça fait combien de temps que votre belle-sœur votre sœur est avec vous? Ma soeur, où elle est venue s'installer véritablement chez nous, ça fait 6 mois.
Depuis 6 mois, elle est chez vous. Oui, mais qu'est-ce que ça change? Elle ne dort même pas dans la chambre, dans notre chambre conjugale. Elle est à côté. Elle est avec les enfants, avec la servante. Est-ce que vous comprenez que vous avez quand même droit à une intimité familiale? Avec votre épouse, vous avez droit à une intimité familiale. Est-ce que ça, vous comprenez ça? Ma grande sœur n'est jamais rentrée dans nos chambres. Pour dire aujourd'hui, je dors avec vous. D'accord, j'ai bien compris. Pasteur Tchoumour, voici un problème de belle famille qui est encore refait surface. Monsieur Amani estime que sa belle-sœur, sa sœur, qui est sa mère, parce qu'elle a tout fait pour lui quand il était tout petit, il la considère comme étant sa mère, a le droit de venir chez lui quand elle veut, comme elle veut, s'installer où elle veut, dire et faire ce qu'elle veut, parce que pour lui, c'est sa mère et elle a le plein pouvoir. Cependant, son épouse, Dame Emmanuela, estime qu'il y a trop d'ingérence dans son foyer. Ingérence qui fait qu'elle n'a plus droit de prise de parole, encore moins d'autorité dans son propre foyer. Autant d'attitudes qui ont justifié le fait qu'elle puisse quitter le foyer pour se retrouver chez ses parents parce qu'elle estime qu'elle est moins valorisée dans ce foyer qu'elle avait surestimé. Vous avez suivi avec nous cette histoire. Quel est votre point de vue? On y va tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumour, nous vous retrouvons dans la rubrique à la loupe de la parole. Quel est votre point de vue? Merci, mon frère Roland. Merci beaucoup. Amali, Oui, pasteur. ça va? Ça va. Tu aimes ta femme? Je l'aime très bien. Tu veux qu'elle revienne à la maison? C'est sa maison aussi, pasteur. La maison, là, Tu c'est veux pas qu'elle revienne à la maison? Oui. C'est pour ça que tu es venu. Ah oui. Mais pourquoi tu fais pas là? Pasteur, si vous me permettez, je ne fais pas palabre. Si elle doit revenir à la maison, il faudrait qu'on établisse les choses telles que les choses se sont déroulées. Voilà, mais il ne faudrait pas qu'elle vienne dire autre chose. Ici là, c'est la justice. Ici où tu es venu là, c'est la justice. Toi, tu es venu poser un problème. Roland t'a demandé, tu veux reconquérir ta femme, tu dis oui. Maintenant que vous êtes là, tu as parlé, elle veut parler, tu ne veux pas qu'elle parle. Dis-moi, est-ce que tu trouves que c'est normal que ta grande sœur vienne habiter avec vous dans une maison de 2 chambres salon? Tu trouves ça normal? Pasteur, Oui. je ne sais pas, peut-être que quand le monsieur en face de moi, il a présenté ma grande sœur, peut-être que c'est quand il a dit que je la considère comme ma mère, peut-être que c'est là qu'il n'a pas bien compris. Je ne la considère pas comme ma mère. Elle est ma mère. Parce que sur funérailles de moi, ma mère, que moi j'ai su, pasteur, que c'est là, c'est ma grande sœur. Nous tous là, on a maman. C'est toi ceux qui a maman? Qui est tombé du ciel ici? Nous tous, on a maman. Et puis, on a femme aussi. Si tu veux bâtir un foyer heureux, il faut écouter ce que ta femme te dit. Ma mère. Depuis qu'elle est partie de la maison là, c'est parce que ça ne t'arrange pas que tu es venu nous voir. Toi, tu es un homme et puis tu te comportes comme une femme. Quand il y a un problème, on le pose. Et puis on cherche la solution. Ta femme dit, ses droits sont bafoués. C'est pour ça qu'elle a quitté le foyer. Et qu'elle n'apprécie pas le fait que ta maman vienne habiter à la maison. C'est pour ça qu'elle est partie. C'est pour ça qu'il t'a demandé, est-ce que tu veux ta femme là? Tu la veux? Est-ce que tu l'aimes? Tu dis oui. Dans ce cas-là, il faut que tu sois un homme et que tu essaies d'écouter ta femme pour que vous puissiez vous mettre d'accord. Une femme qui est valide, elle ne peut pas habiter tout le temps chez vous à la maison. Toi, tu travailles, ta femme travaille. Si tu veux que ta mère soit tout près de vous, dans ce cas-là, prends une maison, elle va rester à côté de toi. Et puis, est-ce que ta femme n'a pas raison quand elle dit que c'est elle qui a la charge de l'éducation de ses enfants, elle, ses enfants? Même si ta mère est une super éducatrice, mais elle, ce sont ses enfants. Donc, elle a le droit
le plein droit d'éduquer ses propres enfants. Vous mettez les femmes mal à l'aise en disant que vous avez des parents. Pasteur, s'il vous plaît, je peux... Si tu avais des parents, si tu penses que tes parents là sont au-dessus de ton foyer, ce n'était pas nécessaire de te marier. Moi, je vais te dire une chose. Quand on se marie là, la Bible dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Si tu es chrétien, la Bible mentionne, c'est Dieu lui-même qui dit l'homme doit quitter son père et sa mère. C'est une séparation. Pourquoi toi, tu ne veux pas établir la séparation? Ta femme est en train de te dire que elle, sa maman est vivante aussi. Donc, toutes les deux mamans, elles n'ont qu'à venir habiter à la maison. Tu n'as pas raison, hein? En parlant, tu n'as pas raison. Pasteur, s'il vous plaît, je peux comprendre quelque chose. Roland, Pardonnez, oui, s'il vous pasteur. plaît. il y a des gens S'il vous plaît. qui font ça. Et c'est ce qui crée les conflits dans les foyers. Si tu t'es marié là, il faut écouter ta femme. Il faut donner un minimum de respect à ta femme. Si tu veux bâtir un foyer heureux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les femmes là, on peut les changer. Comme on change les torchons. Donc, une femme n'a pas de droit. C'est une pondeuse. Elle vient juste pour faire les enfants. Et les enfants même, on considère que ce ne sont pas ses enfants. Ce sont les enfants de la famille. Ce sont les enfants de mon frère. Est-ce qu'un seul homme peut mettre au monde un enfant? Non. Il ne peut pas le faire. Il le fait avec une femme. Donc, si tu as une femme, il faut l'écouter, il faut la respecter, il faut lui donner sa place dans la maison. Donc, je veux que Amani comprenne que c'est vrai, il aime sa mère, mais aussi, il doit considérer qu'il est marié, il vit avec une femme, une personne à part entière, qui est venue fonder un foyer avec elle. Et il dit que cette femme-là l'a aidé quand il avait des difficultés. Et la femme avait un caractère qui donnait envie. C'est pour ça qu'il l'a épousée. C'est lui qui est en train de la changer. Ce n'est pas elle qui a changé. Mais c'est sa manière de se comporter qui est en train de la changer. Moi, j'appelle tous les frères en Christ qui sont mariés de pouvoir avoir un comportement de responsabilité quand ils se marient. De ne pas fatiguer leurs épouses, de ne pas les fatiguer. Mais de considérer et de mettre les parents à leur place. Oui. Les parents ont une place. Nous tous, on a des mères, on a des pères, on les respecte. Mais chacun doit rester à sa place. Si une maman ne peut plus se suffire à elle-même, qu'elle doit dépendre de quelqu'un et que tu la fais venir à la maison et qu'elle est dans la maison, on comprend. Parce que ta femme et sa fille aussi, elle s'occupe d'elle. Mais si elle peut pas, elle peut se mouvoir. D'après lui, elle vient pour faire ses courses et puis elle retourne. 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Et puis elle retourne. Elle est dans la maison, de 2 chambres salon. Il faut que les parents soient responsables. Monsieur, s'il vous plaît, je peux. Non, je pense que le pasteur a déjà parlé. Prenez le temps d'écouter. Non, j'ai écouté. Si vous voyez que j'ai levé le doigt, j'ai écouté. C'est parce qu'il va pas Le préciser pasteur, il a pleinement raison. J'ai il écouté. maintient sa position. Non, Non, s'il te plaît. tu maintiens ta position. S'il te plaît. Sinon, ce que le pasteur a dit, c'est Si- tellement Bon, S'il te plaît. Roland. S'il Oui, te plaît, pardon. s'il te plaît, s'il te plaît. C'est Moi, je voulais poser, Si. je voulais poser une question. Amani, si c'est pour faire palabre là, ne venez pas ici, restez là-bas, vous allez faire palabre. Pasteur, voici mes mains. C'est que le pasteur a dit là. Si vous voulez faire Parce palabre, que si tu c'est n'as pas palabre là qui compris t'intéresse dedans. là, il faut rester là-bas, tu Qu'est-ce vas que faire tu n'as palabre. pas compris Il ne faut pas dedans? venir ici. J'ai demandé Tout ce que tu seulement. as dit là, nous on a compris. Et c'est les mêmes choses là que tu répètes. Tu veux quoi? J'ai Tu nous demandé perds le seulement temps. la prise de parole. Hein? Donc, pasteur, ok, c'est quoi votre question? Voilà, je voulais savoir. Tu peux rester avec une femme aujourd'hui. Je touche du bois. Elle peut décéder. Ou bien elle peut partir. Tu peux prendre une autre femme. Tant que tu as encore envie, ou bien tu as les moyens, ou bien tu te sens prêt pour prendre une autre. Mais si ta soeur ou bien ta mère est décédée, tu vas aller prendre maman de quelqu'un pour dire que non, tu es ma maman. Mais dans ce cas, Ou bien tu vas aller prendre celle de Où est-ce que vous- quelqu'un. non, est-ce que- Dans où est-ce ce que vous cas, voulez on en va les venir? marier. Non, où est-ce que vous voulez en venir? Puisque quand tu Ah vas non, marier, allons-y tu droit au peux but. partir. Parce que ça fait 2 questions. Où est-ce que vous voulez en venir? On n'a qu'une seule mère, on n'a qu'une seule sœur.
On n'a qu'un seul frère. Donc, On peut avoir une femme et après avoir une autre femme. oui. Les parents restent uniques. Donc, ça justifie. Est-ce qu'elle le sait? Les parents restent Moi-même uniques. aussi, j'ai des parents. Pendant que ma mère est encore en vie, je vais lui donner Je l'amour pouvais épouser qu'elle mérite. Parce toute qu'elle m'a ta donné cet pensée. amour-là. Je pouvais épouser ta pensée et puis faire venir ma maman et puis écouter ce que ma maman va venir diriger. D'accord, merci. On va Ah, laisser. mais qu'est-ce que c'est pas ta maman qui te donne ce conseil-là? Merci Qu'est-ce que beaucoup. comprends? Merci beaucoup, monsieur Tu as une Amani. fois vu ma maman chez toi? Monsieur Amani, merci beaucoup. Tu as une fois vu ma maman chez toi? Madame, s'il vous plaît, vous Ou bien allez- tu penses que quand je Madame, vis s'il chez vous toi, plaît, là, vous je allez ne vous mangeais calmer. pas chez Madame, moi? Ma fille, écoute-moi. À cette allure-là, je ne suis pas sûr que vous allez bâtir un foyer. Et je pense même que vous avez fait les choses dans la précipitation. Vous n'avez pas pris le temps d'observer, de même prier pour voir le chemin à suivre. Dans la vie, là, pour dire que quelqu'un a réussi sa vie, c'est qu'il s'est marié à la bonne personne. C'est ça, on dit que quelqu'un a réussi sa vie. Parce que si tu es marié à une bonne femme, tout ce que tu vas faire va te réussir. Si tu es marié à un bon monsieur, tout ce que tu vas faire va te réussir. Mais ce que je suis en train de constater là, je suis en train de voir que vous-même, vous n'êtes pas responsable. Tous les deux. C'est-à-dire que vous ne vous respectez pas vous-même et vous ne respectez pas les gens qui sont en face de vous. Pasteur, j'ai trouvé du Je boulot pour voudrais elle. dire que vous êtes ici sur un plateau de télévision. On n'est pas dans un maquis. Donc, vos comportements de coups communes, là, arrêtez ça. Nous, on ne gère pas ça sur le plateau ici. Et Amani, je ne veux plus t'entendre. Je m'adresse à ma fille. Merci, pasteur. Ce que tu dis là, tu dis que ton mari te prive de droit. Ce sont des choses qui se discutent. Mais si vous ne pouvez pas parler entre vous, et que toi, tu peux prendre tes bagages pour retourner en famille, Pasteur, c'est parce que je suis exaspérée. c'est pas bien. Je suis Vous êtes mariés légalement. Vous avez suivi toutes les étapes. Le mariage, là, c'est pas quand ça va seulement. Dans le mariage, il y a les hauts et il y a les bas. C'est pour ça que ce qu'on vous fait dire quand vous allez au mariage, vous dites quoi? Dans la confession, dans la proclamation, vous dites que vous allez rester fidèle dans les bons et dans les mauvais jours. Vous allez rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà des déclarations que vous faites. Et vous pensez que ça se limite seulement à une cérémonie? Non. Nous, on ne peut pas venir célébrer des mariages et puis on va voir les gens comme ça, comme ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai, ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais il est en train de te dire que c'est sa soeur, c'est sa maman qui l'a élevé. Donc il faut mettre un peu de l'eau dans ton vin. C'est pas normal que tu puisses manquer de respect à ta belle-mère. C'est pas normal que tu puisses manquer de respect à tes frères, aux frères de ton mari ou bien aux soeurs de ton mari. C'est pas normal. Parce que toi, tu es une épouse et tu es venu dans la maison. Ça veut dire que tu es venu dans la famille. Tu as fait des enfants qui sont membres de cette famille-là. Donc, tu es membre de la famille à part entière. Ce que je vais te dire, il faut revenir dans ton foyer. Ce problème dont tu poses là, ça va se traiter. Ton mari là, il est impulsif. C'est un gars, il n'a pas la maîtrise de soi. Et quand vous avez commencé là, tu l'as vu comme ça. Mais au début des relations, de toutes les relations, c'est tellement chic qu'on ne découvre pas les failles. C'est quand on avance dans le temps, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, c'est là qu'on découvre les failles. Parce que ce qu'on voulait faire, on a fini de faire. Maintenant, on découvre les failles. Mais c'est en ce moment-là qu'il faut cultiver et améliorer les relations. Dans notre approche, nous, on ne travaille pas pour vaincre les gens, mais on travaille pour convaincre. C'est ton comportement
de femme soumise qui va convaincre ta belle famille et ton mari à changer d'attitude. C'est pas normal qu'une femme prenne le dessus dans la maison. La preuve, tu le démontres devant nous ici. Ton mari parle, tu parles, ton mari parle, tu parles. Et ça l'énerve plus. Alors qu'il est venu négocier pour que tu reviennes à la maison. C'est pour ça qu'il est venu. Et à cette attitude-là, vous n'allez pas arriver quelque part. Dieu a donné à chaque personne un rôle. À la femme, il a donné le rôle de la soumission. À l'homme, il a donné le rôle de chef. Donc, il faut que tu apprennes à te soumettre. Il faut que tu apprennes à comprendre quand même les sentiments de ton mari. Les sentiments de ton mari, il faut que tu apprennes à connaître ça. Et quand tu vas comprendre ça, que tu vas bien te comporter, ta belle-mère, elle ne va plus venir de la maison. Elle ne va plus donner. Je vais te dire aussi que c'est propre à toutes les belles-mères. Quand vous commencez une relation là, c'est propre à toutes les belles-mères. Mais quand dans ton comportement, ton mari va remarquer que tu es soumise là, lui-même, il va te défendre. Je vais interpeller toutes les sœurs qui sont dans les foyers aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de bâtir des foyers heureux. Et pour que cela soit, cela dépend du couple, de monsieur et de madame. Si chacun est dans son rôle, la belle famille ne peut pas intervenir. Je veux dire que si vous n'êtes pas dans votre rôle, ce sont les autres personnes qui vont venir jouer votre rôle, à votre place. Donc, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Et homme, aime ta femme comme le Seigneur a aimé l'Église et il est mort pour elle. Parce que aimer sa femme, c'est se sacrifier, c'est accepter ce que la femme veut dans la mesure du possible. Roland, Oui, pasteur. voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour ces conseils très sages qui viennent à point nommé. M. Amani, en quelques minutes ou 30 secondes, je veux dire, quel sera votre mot de la fin? Moi, je voudrais dire que la Bible même déclare l'homme tuera sa femme, l'homme tuera ses Non, parents. pas de commentaires. Vous avez entendu Oui. tout ce que le pasteur a dit là. Est-ce que vous vous reconnaissez en erreur? Est-ce que vous êtes prêt à faire un pas de l'avant pour que la situation s'améliore? Parce que c'est pour ça que vous êtes venu. Oui, mais frère, c'est pour cela que je suis là, qu'elle vienne à la maison, mais qu'elle comprenne que je dois aimer ma mère. C'est pour cela que je suis là. Non, on ne vous a pas dit de détester votre mère. Le pasteur Tchoumou a dit, vous devez comprendre. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? J'ai bien compris. Est-ce que vous avez vu vos failles? Est-ce que vous êtes prêt à les améliorer pour que vous viviez un foyer stable et heureux? Frère Roland, je n'ai jamais levé la main sur ma femme. Je n'ai jamais levé ma main sur ma femme. Quelqu'un qui aime sa femme ne peut jamais lever la main sur elle. Et je Ce n'est n'ai pas une jamais question fait. de lever la main. C'est une question de est-ce que vous comprenez l'état d'âme dans lequel votre épouse se sent? Elle dit qu'elle se sent lésée, n'est-ce pas? Moins respectée parce qu'il y a trop d'ingérence de la part de votre mère, qui est sa belle-mère. Et elle souhaiterait bien sûr que les choses puissent s'améliorer. Le pasteur Tchoumou vous a donné un conseil dans ce sens. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions pour que les choses avancent? Moi, Amani, j'ai compris. J'ai compris que je dois aimer ma femme et je l'aime. Mais qu'elle comprenne aussi que je dois aimer ma mère comme je l'aime. C'est le problème est simple, quoi. Elle doit comprendre cela. D'accord. Dame Emmanuela, quelque chose à dire? Je dis merci au pasteur. Et je veux lui dire que si j'ai eu ce comportement sur ce plateau, c'est parce que j'ai longtemps accumulé. C'est ce qui a fait que je me suis lâchée. Et puis, j'ai parlé comme ça à mon mari. Sinon, il me connaît. Je ne suis pas agressive. Voilà, c'est l'accumulation. Il m'a fait tellement de choses que ce n'est pas bien à dire sur ce plateau. Et quand je pense encore à ces choses-là, c'est la douleur qui a fait que je me suis comportée de la sorte. À mon niveau, je dirais que pour mes enfants, là, je suis prête à écouter ce que le pasteur a dit. Je suis prête. Mais qu'il essaie de parler à sa sœur, qu'elle agisse avec modération. Une femme qui est humiliée, là, c'est pas facile. Une femme qui est humiliée oublie la soumission carrément. Une femme qui n'est pas respectée ne peut pas respecter son mari, ne peut pas respecter les membres de sa... Le respect, là, ça doit être réciproque. Devant mes enfants, tu m'humilies. Devant toi-même, tes parents, tu les appelles. Ils viennent sans... Il y en a même qui viennent passer du temps, elles les appellent.
on fait la cuisine, elle a poêle qu'elle doit faire. Enfin, c'est trop de choses. Tout ça, on a compris. Est-ce que vous êtes Moi, je prêt? suis prête. Donc, à cause de toi, je dois vivre un désert familial. Moi, je suis prête. Voilà, à être soumise à mon mari. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai compris ce que le pasteur a dit. Voilà. Donc, la balle est dans son camp. C'est vous qui êtes venu sur le plateau. On va terminer avec vous. Quel est votre mot de fin? La porte est toujours ouverte. Et même elle le sait. La porte est ouverte. Elle peut toujours venir à la maison. Sa place est là. Est-ce que vous êtes prêt à lui donner le respect qu'il faut? Frère Roland, quand vous demandez est-ce que je suis prêt à lui donner le respect qu'il faut, il faudrait que vous détaillez. Parce que si elle n'a pas compris, on va revenir ici encore. Quand vous parlez du respect, là, vous parlez de quoi? Détaillez, là, elle va comprendre. Vous allez revenir pour que qui vous reçoive? Parce que le pasteur qui vous parle, vous ne comprenez pas. J'ai compris. Non, mais est-ce que ce qu'il a dit là, vous avez compris? Votre femme dit, elle a compris, elle est prête à faire des concessions. Vous vous dites que vous ne pouvez pas abandonner votre mère. Le problème, il reste toujours. Vous êtes venu ici pourquoi alors, finalement? C'est quoi l'objectif? C'était de la ramener à la maison. Mais est-ce que vous avez compris les conseils du pasteur? Vous avez compris ça? J'ai compris. Frère Roland, j'ai bien compris ce que le pasteur a dit. Alors donc faites le geste qui sauve et dites-lui les paroles qu'elle doit entendre pour qu'on aille de l'avant. Parce que là, on tourne en rond. Peut-être que sur le plateau, c'est moi qui ne me fais pas comprendre. Bébé, la maison là, c'est ta maison. Tu peux toujours revenir, s'il te plaît. Reviens à la maison. Tu respectes ma maman. Il n'y a rien de tel quoi. Tu respectes ta maman. Il t'a toujours dit celle-là. C'est elle qui a tout fait pour moi. De la même manière, je respecte ta maman là. Respecte ma maman. Si tu la respectes là, c'est fini. Maison là, c'est pour toi. Maison là, c'est pour toi. Les enfants là, ce sont tes enfants. S'il te plaît, reviens. D'accord. Pasteur Choumo. Oui, Roland. Les choses ne sont pas aussi faciles Voilà. qu'on l'espère. Ce premier numéro, Voilà. on peut échanger même pendant 2 heures. C'est ça. M. Amani veut nous faire vraiment tourner autour du pot. Voilà. Mais bon, Et nous faire voyager. il veut nous faire voyager. Voilà. Mais la prière peut résoudre beaucoup de choses. D'accord.